Avec nous, Jean Simard, PDG de l'Association de l'aluminium du Canada, et François Desmarais, vice-président commerce et affaires industrielles à l'Association canadienne des producteurs d'acier. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, c'est confirmé. Donald Trump annonce des tarifs douaniers de 25 sur l'acier et l'aluminium. Votre première réaction, M. Simard? Bien, écoutez, on n'est pas étonné, on est déçu. On est prêt. On a joué dans ce film-là il y a 5 ans. On va jouer encore aujourd'hui, mais avec un tarif de 25 plutôt que de 10 Ça va être très destructeur pour l'économie américaine et l'ampleur de l'impact nous dit que c'est une posture de négociation. On ne connaît pas l'agenda, mais ça ne peut pas durer parce que c'est trop significatif comme impact sur... Pourquoi ça ne peut pas durer? Parce que 25 un tarif de 25 ça va être très destructeur pour la chaîne de valeur aux États-Unis, les petites, moyennes entreprises qui utilisent des intrants d'aluminium pour fabriquer des composantes, par exemple, pour aller dans les véhicules, vont se retrouver à concurrencer probablement des produits qui vont être importés d'ailleurs, des produits plus finis dans la chaîne de valeur et donc en bas des codes tarifaires tarifés et vont être dans une situation où ils seront plus compétitifs. Et ça, on l'a vu dans le passé, c'est l'effet de tarifs aussi massifs. Je vous donne un exemple, si vous permettez. Allez-y. Dans un Ford 150, l'intrant aluminium avec un tarif de 25 va ajouter 1 500 $ par véhicule en coût supplémentaire à l'achat pour le consommateur, sur lequel il va naturellement payer une taxe de vente sur le tarif de 25 Puis on va parler de l'acier. Et on n'a pas parlé de l'acier, mais parlons de l'acier. Vous, du côté de l'Association canadienne des producteurs d'acier, M. Desmarais, vous revisitez le 25 qui avait été imposé en 2018 par Donald Trump. Non, c'est exact. C'est similaire à la situation pour les producteurs d'aluminium. Nous sommes très déçus de la décision de l'administration américaine de nous réimposer ce tarif de 25 sur les produits qui vont aux États-Unis. Il faut comprendre que les chaînes d'approvisionnement du secteur sidérurgique des deux côtés de la frontière, tant américaine que canadienne, sont hautement intégrées et que cette décision va avoir un impact sur les deux côtés de la frontière. On est de loin le plus important exportateur d'acier vers les États-Unis. 25 de toutes leurs importations d'acier viennent du Canada, alors que de l'autre côté, 40 de toutes les importations d'acier au Canada proviennent des États-Unis. Donc, cet effet de tarif d'un part et d'autre va avoir des effets néfastes dans la chaîne d'approvisionnement, non seulement pour les matières premières que nous avons besoin d'importer pour fabriquer l'acier, mais le même côté des États-Unis. Donc, jusqu'aux produits finaux que M. Simard faisait allusion. On a entendu des tarifs punitifs qui étaient liés à la question du fentanyl à la frontière, puis à la question de l'immigration dite illégale ou irrégulière à la frontière. Et là, on parle de tarifs structurels. M. Simard, est-ce que les tarifs qu'il annonce aujourd'hui, ça fait partie de la vision structurelle de l'économie, la vision économique de l'administration Trump? Bien, ça semble être le fait, mais ça ne viendra pas changer la structure actuelle de l'économie de l'aluminium aux États-Unis, qui est constituée d'entreprises qui font de la transformation à valeur ajoutée pour le secteur automobile, le secteur de l'aérospatial, les produits de consommation. Il ne faut pas oublier que nos 9000 travailleurs canadiens produisent le métal qui approvisionne au-delà de 500 000 emplois aux États-Unis dans la transformation de l'aluminium pour ces marchés-là. Et c'est ces emplois-là qui vont souffrir le plus de cette décision, malheureusement. Qu'est-ce que, M. Desmarais, Donald Trump cherche exactement à obtenir selon vous? Dans le cas de l'acier, il faut comprendre que le principal défi que nous faisons face au niveau international, c'est une surcapacité, une capacité excédentaire de production d'acier. Tout simplement, il y a trop d'acier qui est produit pour la consommation actuelle et le principal responsable de cette surcapacité-là est la Chine. Donc, l'administration américaine tente de protéger son industrie de cette surcapacité d'acier chinoise-là et tous les différents moyens que l'acier chinois peut entrer sur le marché américain en verrouillant les portes qu'ils ont autour de eux. Évidemment, nous, notre contention, c'est que le Canada n'est pas cette porte de derrière pour la Chine. Nous sommes un joueur qui est aligné sur les politiques américaines. Mais on importe de l'acier de Chine?
Très peu. Puis justement, l'alignement dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a justement imposé des tarifs sur l'acier chinois qui rentre au pays, suivant les Américains durant l'été dernier. OK. Et de l'aluminium, on en importe de Chine, M. Simard? Très peu, très faible volume depuis la mise en place justement de ces tarifs sur les importations de produits chinois qui ont été annoncés en juillet et entrés en vigueur en octobre. J'ai regardé les chiffres encore aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien qui entre au Canada. Parce qu'en principe, quand on importait de la Chine, on pouvait importer à faible coût, puis on pouvait exporter à meilleur coût vers les États-Unis. C'est exact, M. Simard? C'est exact. Dans le domaine de l'aluminium, quand on regarde les données de marché, ce qu'on constate, c'est que les importations chinoises faisaient leur chemin vers le Canada lorsque le marché était sous tension aux États-Unis, c'est-à-dire que l'offre arrivait à peine à suffire à la demande du marché. Et donc, nos sources d'approvisionnement américaines ne desservait pas notre marché. Il fallait faire le pivot vers des importations chinoises pour compenser, combler le vide, jusqu'à ce que le marché américain puisse commencer à nous approvisionner dans des produits très particuliers. Puis, hors ces produits-là, il n'y avait pratiquement pas d'importation. Mais est-ce que nous sommes solidaires des États-Unis, M. Desmarais, M. Simard, dans la volonté de ne plus importer de Chine? Absolument, définitivement. Et je pense que ça va plus loin que simplement limiter ou d'imposer des tarifs sur l'acier chinois qui rentre au pays, mais c'est aussi par un meilleur alignement de notre système de recours commercial sur celui américain qui est à bien des égards davantage développé que le nôtre. Le nôtre est bien en passant, mais on a du rattrapage à faire sur le marché, sur le système américain. Et cette protection de l'intégrité du marché nord-américain de l'acier va se faire en duo avec les Américains. Et je crois qu'au cours des dernières années, nous avons fait beaucoup de chemin dans cette direction-là et on doit continuer d'appuyer sur la pédale. Est-ce que les producteurs canadiens, québécois, dans le cas de l'aluminium, en grande partie, Jean Simard, sont en mesure techniquement de faire une concession si c'est ce que l'administration Trump demande? Bien, c'est difficile de comprendre quelle concession il faut faire au-delà du fait qu'on a procédé à un alignement tarifaire miroir cet été avec les États-Unis concernant les importations de produits en provenance de Chine. Le Canada a mis en place un système de vigie des importations d'aluminium lors de la dernière vague de tarifs. On a le seul et unique système de traçabilité numérique au monde pour l'aluminium, pour suivre notre métal à la sortie de l'usine jusqu'à la frontière. Et il n'y a pas de métal primaire qui rentre ici pour aller aux États-Unis. Donc, faire des concessions dans le domaine de l'aluminium alors qu'on approvisionne un marché qui est très en demande, qui ne peut pas se satisfaire autrement que par des importations. Mais il faut imposer des contre-tarifs? Oui. Absolument. Le Canada doit être très ferme. On attend les annonces, la réplique tarifaire du Canada. Et cette fois-ci, le Canada a la possibilité de faire un alignement stratégique avec tous les autres pays qui font l'objet d'un tarif, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Donc, on peut travailler avec l'Europe, on peut travailler avec d'autres pays qui subissent le même sort pour être encore plus ciblés, chirurgical, contre les mesures américaines. Les producteurs d'acier sont d'accord avec ça également, M. Desmarais? En fait, notre situation diffère un peu des producteurs d'aluminium parce que présentement, les États-Unis, et même jusqu'à la signature des décrets aujourd'hui, les Américains avaient une panoplie de mesures sur toutes les exportations d'acier vers leur territoire. Donc, il y avait déjà des mesures. Donc, on se fait plutôt mettre dans le bateau avec les autres au lieu de voir les autres embarquer dans notre bateau. Monsieur Simard, ça va être un coup dur quand même pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la Côte-Nord. Vous avez parlé avec la ministre de l'Économie, Christine Fréchette. Vous attendez de l'aide du gouvernement du Québec? Bien, pas pour le secteur primaire. Le secteur primaire, vous savez, on a traversé des grandes crises. La crise financière de 2008, on a traversé la pandémie, les grandes baisses de prix mondiales. Alors, on a une résilience structurelle qui est très forte, qui va nous permettre de se maintenir. Mais pour nous, la préoccupation, c'est tout cet écosystème régional au Saguenay, sur la Côte-Nord.
Et à un moment où est-ce que déjà ça commence à être difficile, on a d'autres pressions aussi, les pressions des coûts d'énergie, où est-ce qu'on est en train de revoir ça à Québec alors qu'on entre dans une tempête sans précédent en Amérique du Nord. Donc, Mme Fréchette est très à l'écoute, on a des discussions en continu, elle consulte beaucoup et la priorité, c'est de protéger cet écosystème de PME, d'entreprises qui fournissent bon an, mal an, ce dont on a besoin pour continuer d'être compétitif au Québec. Vous attendez-vous à des pertes d'emplois? Pas dans le secteur primaire. Non. Puis je pense pas dans la transformation si le gouvernement fait son travail pour les accompagner dans les questions de liquidité et de diversification de marché. Monsieur Desmarais? Un peu dans le même sens. On s'attend à ce que le gouvernement fédéral riposte aux mesures tarifaires américaines. C'est essentiel de pouvoir accroître les parts de marché au marché domestique canadien à nos producteurs qui vont souffrir de pertes énormes aux États-Unis. Il faut aussi penser à regarder du côté de la mise en place de requis en termes d'achat local ou de contenu canadien dans les programmes d'infrastructure ou d'utiliser les leviers de l'État pour favoriser les producteurs canadiens. Pour justement faire face aux importantes pertes d'accès de marché aux États-Unis. OK. On attend donc le président Trump qui va faire l'annonce officielle. Ça a été annoncé dans le bureau ovale, mais comme c'est toujours le cas, les décrets sont signés dans le bureau ovale et les caméras sont admises, mais ne peuvent pas diffuser en direct. Donc, la diffusion vient après. Donc, on a l'information, mais on l'entendra de la bouche du président dans quelques instants. On vous retrouve s'il y a de nouvelles informations. Monsieur Simard, Monsieur Desmarais, merci. Bonsoir. Plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.